parc naturel urbain est différent selon les villes en France. Il y a plusieurs concepts. À Strasbourg, on a choisi de travailler sur un parc naturel urbain qui ne dissocie pas les espaces végétalisés des espaces urbanisés. On a de la nature dans la ville, c'est plutôt un concept de ville en nature que de nature en ville. Donc, avec cette approche, on est parti sur un projet participatif, co-construit avec les habitants. Et on s'est appuyé sur le patrimoine. On a appelé patrimoine tout ce qui est biodiversité, nature et histoire, architecture remarquable du quartier. Donc on a un concept de patrimoine élargi, même si on n'a pas de la nature extraordinaire dans ces espaces, on a plutôt une nature assez banale, mais elle fait patrimoine, c'est-à-dire que ce sont des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire du projet avec les habitants, et les habitants le reconnaissent bien. Donc on est vraiment parti sur cette base-là. Autre chose à dire, c'est que ce parc naturel urbain, c'est un modèle, enfin, un transfert en fait, des parcs naturels régionaux vers la ville. Donc on s'est vraiment inspiré d'une méthode en 3 étapes pour construire le parc naturel urbain. Une étape d'immersion, une étape diagnostique, une étape de projet et une étape de charte d'engagement pour servir de base à une démarche au long cours qui associe à la fois les élus, les agents et les habitants ou les associations, les acteurs locaux dans des orientations qui sont communes à tous. En fait, on a 4 origines différentes. D'abord, on a eu le député Armand Young qui, rencontrant M. Ollier, maire de Rueil-Malmaison, qui avait déjà monté un PNU, s'est aperçu qu'il pouvait aussi faire un PNU sur sa circonscription, donc à Strasbourg, donc un départ politique, et il a suscité la création d'une association qui a fait du lobbying localement pour mettre en place un parc naturel urbain. La deuxième donnée, ça a été l'agence d'urbanisme. Et avec la charte de l'environnement 92-94, on a travaillé sur un plan vert, un plan bleu, et ça a donné naissance à un concept de parc naturel urbain, mais on pourrait dire un concept technocratique, c'est-à-dire fait par les techniciens de la ville. La troisième inspiration est venue donc de Marc Offsès, qui était à l'époque au cabinet du maire, et avec l'élu Françoise Buffet. On a travaillé à intégrer le modèle des PNR dans cette démarche de PNU, et c'est là qu'on a décidé de travailler avec les habitants, de mettre le projet réellement au service des habitants. Et la quatrième influence, ça a été tout ce qui est démocratie participative, avec un savoir-faire autour des ateliers de projet, qui nous ont permis de dérouler donc un processus avec les habitants, nous a permis d'arriver à cette expérience de parc naturel urbain à Strasbourg. Alors, les atouts du parc naturel urbain, ils sont de 3 types. D'abord, c'est une méthode qui permet l'appropriation du territoire par ses habitants. Donc, en partant du patrimoine, on mobilise l'affect des personnes et on arrive à développer du projet en engageant les partenaires dans du projet qui mènent eux-mêmes. Donc, on les accompagne et on a un vrai phénomène d'appropriation du territoire. Le deuxième point, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire autrement du projet. Donc on a défini un certain nombre de pistes dans lesquelles on avait envie d'aller, du projet un peu plus culturel, un peu plus intergénérationnel, un peu plus ludique, un peu plus pédagogique, surtout. Voilà. Donc des éléments qui permettent de faire du projet dans plusieurs dimensions, et mobiliser les acteurs sur place. Par exemple, on a expérimenté des fêtes sur le territoire, on a expérimenté des chantiers participatifs, des chantiers écoles, et donc on s'aperçoit qu'en faisant ensemble, on a beaucoup plus de plaisir à transformer le territoire. Et la troisième approche, c'est la co-construction. Donc c'est des méthodes systématiques. Pour tout projet, on va essayer d'élaborer le projet ensemble, de consulter, d'informer, mais surtout de travailler ensemble, de concevoir ensemble au moins une partie du projet. Donc du coup, se dégage de tout ça une confiance en fait qui permet d'être ensemble avec les habitants et les acteurs beaucoup plus fort pour tenir et demander et renouveler les images de ces territoires-là.
Et on voit en 10 ans, on a eu une modification d'image assez importante sur ces 3 quartiers du PNU Hillebruch, donc avec 3 quartiers, Königshofen, Montagne Verte et l'Elzo, qui tous les 3 avancent, bougent, parce qu'un PNU est venu renouveler l'image qu'on avait de ces espaces-là. Donc ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette image a évolué parce qu'on a mis en valeur des espaces qui n'étaient pas considérés comme valorisants au départ. Et ces espaces, ce sont des prairies, des friches, des espaces verts un peu décousus, avec des rivières, des ponts, des voies de chemin de fer qui les coupaient dans tous les sens. En remettant tout ça dans un ensemble, on a permis de redonner de la valeur et du coup, une fierté se dégage de tous les partenaires pour continuer à investir dans ces territoires. En fait, il faut de la persévérance, la difficulté qu'on pourrait avoir avec une approche de ce type-là, c'est de rester sur une expérience, sur un travail de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans. Il faut rester sur long terme. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis aujourd'hui. C'est assez exceptionnel de rester 10 ans sur un même poste, mais c'est important, je sens, pour l'avenir de ce qui est en cours actuellement. Donc, de la persévérance et ensuite un alignement d'envie. C'est-à-dire quand on a un alignement de planète, on pourrait dire, quand on a des habitants qui veulent, des structures de la société civile qui veulent un parc naturel urbain, quand on a des techniciens qui sont en capacité de dégager du temps et des énergies pour le mener, et des élus qui sont d'accord pour lâcher un peu de pouvoir et laisser un peu de pouvoir aux habitants et pour travailler sur cette approche-là, là, à ce moment-là, ça fonctionne. C'est vraiment une aventure collective et chacun, on doit changer un petit peu sa posture, sa place pour travailler mieux en collaboration. Ça ne se fait pas de manière indemne, en fait. On ne peut pas appliquer un schéma classique pour travailler avec un parc naturel urbain. Il faut chacun avoir la volonté de travailler avec les autres. Mais c'est un vrai travail collectif et d'intelligence collective. J'ai pu constituer donc une équipe projet avec des partenaires solides au sein de la collectivité, une urbaniste, une paysagiste, et puis une animatrice foncière qui nous a permis d'acquérir un certain nombre de fonciers, et quelqu'un au service de l'architecture, etc. Donc c'est avec cette équipe projet qu'on a pu mener ensuite des projets, les projets concrets. L'autre approche intéressante, c'est la communication. Parce qu'il était important d'avoir aussi une couverture sur la communication du projet, parce qu'en fait c'est un projet où on n'a pas grand-chose à montrer au début, mais il faut petit à petit mettre en valeur toutes les petites initiatives qui s'y font. Inscrire le parc naturel urbain dans le plan local d'urbanisme, ça a été important, notamment pour les acteurs, pour l'association PNU, qui voulait et qui réclamait quelque chose de solide pour ce projet. Puisque comme le parc naturel urbain, c'est une politique volontaire de la ville, quelle durabilité peut avoir cette politique? C'est pas évident. Donc dès 2014, on a fait un petit groupe de travail pour essayer de traduire ce projet de territoire dans une orientation d'aménagement et de programmation. À cette occasion-là, on a pu dessiner les enjeux précis en termes de cheminement, en termes d'espace à protéger, d'espace végétal à protéger ou à valoriser. On a pu définir les différences, on a pu repérer les patrimoines. Et ça nous a permis de travailler à la fois avec les services techniques et avec quelques partenaires, puisque un plan local d'urbanisme, ce n'est pas très facile à comprendre pour les habitants, donc on n'a pas eu beaucoup de personnes, mais on a eu les personnes clés, on pourrait dire, pour nous aider à travailler. Donc cette OAP a été une première étape, et surtout ce qui a été important, c'est de monter, à partir de cette OAP, un petit groupe transversal qui réfléchit à l'avenir du quartier et qui, peu à peu, enrichit sa vision sur le devenir du quartier et sur sa manière de le faire évoluer, de l'accompagner, d'accompagner chaque modification de PLU pour introduire tel emplacement réservé, tel espace planté à conserver, etc. Donc il y a plein de petits outils dans le PLU qui sont nécessaires. L'OAP c'est une chose, mais les autres petits outils sont aussi bien présents. On voit nos erreurs, on voit nos limites, et à chaque fois agir pour transformer le mode de gestion du plan local d'urbanisme.